Comme l'a dit Albert Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Avez-vous déjà ressenti qu'il vous manque quelque chose dans votre vie? Que vous avez du mal à vous connecter à vos émotions ou encore pire, à vous connecter aux autres? Bonjour à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui donc, on va discuter de comment la créativité va venir affecter votre connexion à vous-même, à vos émotions, mais aussi dans vos relations aux autres, et notamment dans le cadre des relations hommes-femmes. Reste avec moi pour qu'on puisse voir ensemble et travailler sur cette créativité, ce qu'elle implique, et comment faire en sorte de l'appliquer dans notre quotidien de manière facile pour avoir les meilleurs résultats possibles et se sentir plus épanoui. Déjà, il faut commencer par définir ce que l'on entend par activité créative ou créativité. L'activité créative, donc, il s'agit de peindre, d'écrire, de jouer de la musique ou même de cuisiner, permet donc de canaliser nos émotions, et ce, d'une manière unique et propre à nous. Et une des choses qui va être fondamentale à comprendre, notamment pour les hommes, c'est que, n'en dépendent des stéréotypes, il est important de comprendre que tout individu a besoin d'une activité créative et justement de se connecter à ses émotions. Même les hommes à qui on va faire croire qu'il s'agira donc de rester au-delà des émotions et de ne pas se connecter, simplement d'être froid, sans pitié, sans merci. Là où la vérité est tout autre. Et d'ailleurs, du même acabit, un des mythes que l'on entend souvent, c'est que la créativité est quelque chose qui appartient uniquement aux artistes, donc aux individus qui se consacrent pleinement toute leur vie à la créativité et au fait de créer, d'exprimer donc leurs émotions. Ou encore même à des personnes qui ont un talent inné. En réalité, il n'en est point. Tout le monde peut développer une activité créative, n'en dépendent du niveau de la personne au départ. C'est comme un muscle en réalité, comme le fait de faire du sport. Il y a des personnes qui ont donc des prédispositions naturelles, forcément. Mais au-delà de ça, tant qu'on fait en sorte de le travailler, on peut faire en sorte de l'approfondir et de devenir meilleur là-dedans. Même si de base, le but n'est pas vraiment de devenir bon, parce qu'encore une fois, le seul sujet qu'il y a à ce niveau-là, c'est de pouvoir s'exprimer et se connecter à ses émotions. On va donc voir quelques principes pour commencer, comme d'habitude, ensuite quelques exemples à ce niveau-là, et enfin des conseils que je peux vous prodiguer pour pouvoir développer votre activité créative. En premier lieu, donc, l'activité créative va être un exutoire émotionnel, donc une manière d'exprimer nos émotions refoulées, et ça, pour autant, sans avoir besoin de les exprimer de manière directe à quelque individu que ce soit. Parce qu'encore une fois, la puissance de l'expression créative, l'expression artistique, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir une manière de déverser ses émotions, donc exutoire comme on l'a dit, sans pour autant avoir à utiliser un médium externe pour ça. Donc c'est-à-dire avoir à utiliser par exemple un individu tiers qui serait là à nous écouter. Ça pourrait être le cas d'un psychologue par exemple. Ce qui ne veut pas dire que les deux activités, donc d'un côté créative et de l'autre le psychologue dans le cadre d'une thérapie, sont incompatibles, simplement que l'un ne dépend pas de l'autre. Et au-delà de ça, bien sûr, ça va permettre de réduire les niveaux de stress et d'améliorer la santé mentale. Je vous mettrai bien sûr les références en description, mais une étude de 2016 a prouvé qu'une activité créative, quelle qu'elle soit pour un individu, permettait de réduire les niveaux de cortisol, donc l'hormone du stress, de 23% en moyenne, ce qui est non négligeable, un quart quasiment. Donc imaginez que c'est une vie stressante, où vous travaillez beaucoup, donc en tant qu'entrepreneur par exemple. À ce moment-là, le fait d'avoir une telle activité créative vous permettra de bien mieux vous sentir et d'éviter la surcharge. Deuxième aspect, la créativité étant intimement liée donc aux émotions et aux émotions profondes, ça nous permet de nous y connecter. Parce que la créativité, donc le processus en lui-même, ne va pouvoir se démarquer ou exister que en la présence d'un vide. On ne peut pas être créatif en pensant. La pensée, donc le fait de réfléchir, et la créativité sont deux choses qui sont décorrélées. Ça fait la différence fondamentale entre ce qu'on appelle la pensée convergente, qui est en fait la pensée analytique, et la pensée divergente, qui est la pensée créative. La pensée créative nécessite justement l'absence de tout, et donc d'avoir de l'espace pour pouvoir faire en sorte d'exister. Ce qui veut dire que ça va nous forcer à nous connecter à des choses qui sont notamment pas de l'ordre de la pensée, de la réflexion, mais vraiment du ressenti, pour faire en sorte de venir exprimer cela, encore une fois que ce soit de manière... Donc peinture, écriture, dessin, musique, ou alors des choses comme la cuisine, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut voir que chez les hommes, c'est une connexion qui est souvent négligée, mais qui est vraiment nécessaire, c'est un impératif pour avoir un équilibre de vie authentique. Et enfin, le dernier aspect qui est extrêmement puissant dans le cadre de cette expression créative, c'est faire en sorte de se sensibiliser à son intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'on a à se connecter à une énergie extrêmement puissante, une énergie divine, on pourrait dire, qui nous permet par la suite de prendre les meilleures décisions pour notre vie. En fait, c'est au-delà d'avoir à écouter les autres, si on écoute son intuition, pas son instinct, mais son intuition, ça nous permet de prendre des décisions qui nous amèneront, quoi qu'il en soit,
à des endroits, on va dire, des plus pertinents pour nous. Et une des clés qui était décrite notamment par les grands moines bouddhistes, en exemple qu'on peut citer, c'est le fait de faire confiance à son intuition, et c'est ce qui nous amène à vivre une vie épanouie. Parce qu'en faisant confiance à son intuition, on ne peut pas avoir de regrets, tout simplement, parce qu'on va agir dans le sens dans lequel on doit agir. Les remords peuvent survenir, mais ils seront très faibles. Sachant qu'encore une fois, les remords sont des émotions qui sont négatives, mais saines. C'est d'ailleurs une étude de 2018 de l'université de Stanford qui a mis en lumière le fait que l'expression créative, notamment, et donc artistique, activait des zones du cerveau qui étaient intimement liées donc d'un côté à l'intuition et de l'autre à la prise de décision. Donc ça vous rend aussi plus décisif. Que d'en être plus. Avant de passer à la suite, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, à liker bien sûr cette vidéo si elle vous parle réellement, que vous y trouvez de la valeur, que c'est un sujet que vous n'avez pas vu discuter sur d'autres vidéos YouTube par exemple. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram dont le lien est en description. Au-delà de ça, si vous connaissez quelqu'un, ami, famille, partenaire, qui pourrait bénéficier du contenu que je partage sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas donc à lui partager. Le savoir, c'est le pouvoir. Encore une fois, vous le savez, il s'agira de valoriser quelque chose qui n'a pas de prix et qui en plus ne vous demande aucun effort. On est reparti. De les exemples que je peux citer parmi les personnes que j'ai pu accompagner dans le cadre de la guérison des blessures notamment, il y a des individus dont un qui avait beaucoup de mal à se connecter à ses émotions, quelque chose de très challengeant pour lui, qui a fait que fondamentalement, il ne savait pas se faire confiance. Quelque chose qu'on peut voir très régulièrement chez de jeunes hommes habituellement, c'est l'incapacité à s'écouter et simplement à réfléchir de manière très logique, très pragmatique, mais qui ne fait pas avancer justement leur épanouissement personnel, qui peut à la rigueur donner un semblant d'épanouissement professionnel, mais qui en réalité ne sera en aucun cas à la hauteur de la joie, l'état de joie et de paix qui sont habituellement associés à un équilibre de vie. Et oui, parce que l'équilibre de vie va être intimement lié à la connexion qu'on va avoir à notre intuition, et donc aussi à nos émotions. Ce qui fait qu'à l'inverse, si on vient réprimer nos émotions, on vient créer donc un déséquilibre qui va nous empêcher de réellement nous sentir bien. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Si on ne fait pas en sorte de travailler sur cette connexion, alors on risque progressivement de s'aliéner de ces émotions jusqu'à avoir un moment où le trop-plein d'émotions qui va quand même survenir, parce qu'on a quand même des émotions qui se passent, mais elles sont en dehors de notre spectre de conscience, ou alors on les réprime, ça va faire qu'il va y avoir un trop-plein qui va exploser à un moment donné. Et je donne souvent cet exemple qui est quand même assez hardcore, mais ça peut finir d'une manière où, à 40 ans, on se réveille, notamment un gendarme pour le coup de cette histoire, on se réveille, on pète un plomb, on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas suivi son intuition, donc qu'est-ce qu'on fait? On tue sa femme, ses 2 filles, et on se suicide. Encore une fois, c'est quelque chose de très dramatique, mais vous avez l'idée. C'est pour ça qu'il s'agira de faire en sorte le plus possible que de accepter que les émotions ont un rôle à jouer dans notre vie, et deuxièmement, faire en sorte de s'y connecter, notamment au travers d'une expression créative. Maintenant, les conseils pratiques. J'en ai 2 à vous donner, que j'ai pu appliquer personnellement parce que c'est vrai que de base, j'avais pratiqué des activités créatives, notamment de la musique, mais qui ne s'apparentaient pas spécifiquement à de la créativité ou de l'expression créative parce que c'était des choses qui étaient beaucoup plus liées à de la pratique, disons, et qui ne nécessitaient pas de la créativité. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai observé les différentes expressions d'art, disons, qui existaient, pour pouvoir sentir ce à quoi je me connectais plus et moins. Et ce qui est ressorti, une des expressions créatives que je préfère notamment, c'est l'écriture de la poésie. J'aime beaucoup écrire de la poésie. Et ça s'est avéré donc depuis déjà quelques années. Donc ce que j'ai fait après l'avoir sélectionné, c'est faire en sorte juste de m'entraîner à écrire ma pensée pour commencer. Donc encore une fois, on le rappelle, pensée créative, donc pensée divergente. Là, je ne dis pas donc pensée analytique. Le but, c'est pas d'analyser ce qui sonne le mieux, mais de se laisser guider, bien sûr, en faisant en sorte de venir me connecter à mes émotions. Et c'est vrai qu'au début, ce qui était comme émotion prédominante dans mes poésies, c'était des poésies un petit peu tristes, mélancoliques, donc avec des émotions qui étaient assez négatives, assez lourdes. On pourrait se dire que ça pourrait être le cas de toute forme d'expression créative, et surtout en premier lieu, effectivement, habituellement pour un individu qui ne sait pas connecter à ses émotions, ou que très peu, c'est ce qu'on va observer, mais dans l'absolu, à terme, quand on voit notre évolution, notamment avec un accompagnement, une thérapie qu'on a à côté pour travailler sur ses blessures, on va pouvoir avoir une évolution donc, de cette expression créative vers quelque chose de plus positif, forcément. Parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas
spécifiquement, disons, de se donner une lueur d'espoir dans la façon créative, mais simplement de la voir être en accord avec comment est-ce qu'on se sent. Vous voyez? Donc ce n'est pas, même si on peut être inspiré effectivement par le fait de s'exprimer de la manière dont on aimerait être, habituellement ça va impliquer d'exprimer de la manière dont on est, donc de manière actuelle. En fonction de ça, on peut comprendre que déjà en dehors de l'activité, on va avoir du mal, quand on est dans le présent, à se connecter à ses émotions, parce que ça nous demande de prendre un pas de recul et de ne plus être dans une pensée analytique, et donc de faire un petit peu le vide en nous, ce qui habituellement n'est pas faisable dans la vie de tous les jours, sauf si on prend un moment pour ça. Et donc, ce qui nous empêche d'avoir ces moments de connexion, ce qui donc nécessite cette activité créative pour faire en sorte de pouvoir l'avoir. Et donc le deuxième conseil, au-delà de choisir votre activité, c'est de vous réserver un moment par jour pour pouvoir la réaliser. C'est très facile, mais ça demande de vous organiser pour ne pas laisser ça au hasard. Tant que vous prenez un moment quotidien pour faire en sorte d'en faire votre exutoire, alors c'est là que vous faciliterez votre connexion. Parce qu'encore une fois, pour pouvoir travailler un muscle, c'est pareil, il faut de la régularité, il faut de la discipline. Donc pour la créativité et pour le fait de se connecter à ses émotions, et donc à son intuition, c'est pareil. Donc en prenant le temps de marquer un moment dans votre journée, que ce soit le matin, midi ou soir, pour faire en sorte d'exprimer cela, de quelque manière que ce soit, ça vous forcera, entre guillemets, surtout au début, à prendre le pli que de le faire, malgré tout, jusqu'au moment où ça rentrera dans vos habitudes et que vous aurez pris du plaisir à ça, ce qui arrivera généralement dans les 20 à 45 jours suivant la première fois que vous l'aurez fait, en le respectant. Et donc à ce moment-là, en continuant de le faire très naturellement, parce que vous ressentez que vous y avez de réels bénéfices. Et à titre d'exemple, ce que je fais quand je suis chez moi donc à Budapest, c'est que je prends du temps chaque jour pour pouvoir jouer un petit peu d'improvisation au piano. Ça me fait vraiment du bien, ça me détend, je ne suis pas en train de penser, je suis en train de jouer, de me laisser transporter par la musique. Donc c'est, à mon sens en tout cas, au-delà de la poésie que j'écris aussi, c'est donc deux activités créatives qui me permettent de me recentrer quand j'ai travaillé toute la journée. Pour résumer donc, on l'a répété déjà au moins une bonne quinzaine, vingtaine de fois, c'est activité créative, mais qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet donc de réguler ses émotions, de s'y connecter aussi, de venir renforcer notre confiance en notre intuition et d'améliorer nos relations à autrui. Que des bénéfices, que des bienfaits. Il n'y viendra qu'à vous donc que d'appliquer cela à votre propre vie pour faire en sorte d'en voir les résultats, de les voir porter leurs fruits. Et au-delà de ça, prenez le temps d'explorer justement différents types d'activités pour venir sentir ce qui vous apparaît comme étant le plus puissant, le plus impactant sur vous. Parce que, encore une fois, vous êtes votre propre individu, chacun est unique. Donc en fonction de ça, ça veut dire qu'une activité pour un ne sera pas la même activité pour l'autre. Par exemple, là j'ai une peinture juste ici. La peinture, ce n'est pas mon hobby, pas du tout. Donc fondamentalement, pour moi, ça ne serait pas quelque chose de transcendant, là où pour quelqu'un d'autre, ça pourrait l'être. Donc il faudra bien choisir votre activité, bien sûr. D'ailleurs, laissez-moi vos commentaires. Faites-moi part donc de quelles activités créatives vous avez déjà essayé. Ça m'intéresse de voir s'il y en a que je ne connais pas ou auxquelles je n'ai pas pensé, forcément, au-delà des arts que l'on peut connaître. Et posez-vous cette question, bien sûr. Quelle activité créative pourriez-vous essayer qui vous correspondrait le mieux et dans laquelle vous savez que vous pourrez tenir une vingtaine, trentaine, quarantaine de jours pour en voir les bénéfices. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, partager cela, me rejoindre, ou nous rejoindre disons, sur le canal Telegram. Et au-delà de ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Rémi, bon courage.